Alain, propos d'un Normand. Trop de métro. Celui qui se promène à Paris en ce moment peut faire de bonnes réflexions sur les travaux publics et leur rapport avec l'utilité publique. Dans toutes les rues, ou peu s'en faut, vous voyez des palissades vertes et de petites maisons en bois, auprès desquelles se forment des tas de terre remuées, comme en font les taupes. Et cela signifie qu'il y a au-dessous du pavé de puissantes taupes qui creusent, qui percent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sous les rues, sous les maisons et sous la Seine. Demandez à tous ces gens pourquoi ils creusent et percent. L'ouvrier dira que c'est pour gagner sa vie qu'il obéit au contremaître. Le contremaître vous montrera le plan de l'ingénieur vous renverra à l'inventeur. Et si vous voulez savoir pourquoi l'inventeur a inventé et réalisé, il vous dira qu'il n'en sait rien, et qu'il creuse des tunnels comme les oiseaux chantent. Ou, s'il ne le dit pas, il vous parlera de son intérêt à lui, de sa femme, de ses enfants, de ses filles qu'il veut doter, de la fortune qu'il veut faire. Ainsi, toutes ces taupes souterraines sont poussées par l'intérêt personnel. Chacune d'elles suit sa nature, sans regarder à droite et à gauche. Qui donc pense en tout cela à l'intérêt général? Quelque conseiller municipal peut-être. Encore n'est-il pas inquiet de cette débauche de tunnels. Il se dit, tant pis pour les ingénieurs et tant pis pour les actionnaires, si les voyageurs se multiplient moins vite que les moyens de transport. Ainsi vont les choses, dans la cité des hommes aussi mal que dans la nature. Des milliers de glands pour un chêne et pour une fortune faite, 1000 ruines, et surtout des milliers de journées de travail employées à créer des biens superflus, alors que tant de gens n'ont pas encore le nécessaire. 28 février 1907.